Sida de Grizzly et je vais vous montrer comment analyser, éditer et avoir une visibilité claire sur les saisies de vos collaborateurs depuis la vue équipe de votre tableau de bord. La vue équipe est disponible depuis la partie pilotage de votre tableau de bord. Dans cette vue équipe, vous avez accès à deux onglets différents. Le premier onglet est l'onglet temps de travail. Le deuxième onglet est l'onglet absence. L'onglet temps de travail va vous permettre d'avoir une visibilité assez claire et rapide sur le rôle de chaque collaborateur, les équipes de chaque collaborateur, l'état du rappel, c'est-à-dire est-ce qu'un collaborateur a désactivé son rappel ou est-ce qu'il est toujours en rappel quotidien, et évidemment le temps saisi par collaborateur et au global sur une période donnée. Alors par défaut, la période est toujours à la semaine, mais vous pouvez bien sûr le modifier. En effet, vous allez pouvoir modifier le filtre de la période simplement en cliquant sur le calendrier et en mettant la période que vous souhaitez analyser, c'est-à-dire à l'année, au mois ou simplement personnaliser si vous souhaitez analyser par exemple 2 semaines, 3 semaines, etc. C'est vous qui choisissez. Vous pouvez également utiliser les filtres pour analyser les déclarations en fonction de certains axes, par exemple en fonction des rôles des collaborateurs ou en fonction des équipes. Vous pouvez également analyser les saisies en fonction du statut du collaborateur, c'est-à-dire est-ce qu'il est toujours actif, donc il peut saisir sur le tableau de bord, ou est-ce qu'il a été désactivé. Par exemple, si vous souhaitez analyser les saisies d'un collaborateur qui ne fait plus partie de la société. Je vous invite également à utiliser le tri qui vous permettra, encore une fois, d'analyser en fonction des axes qui vous intéressent. Par exemple, la capacité, le nom, le rappel, le rôle, le temps déclaré en heures, le temps déclaré en pourcentage. À droite de votre écran, vous pourrez voir la répartition du temps passé par projet, c'est-à-dire les projets sur lesquels votre équipe a passé le plus de temps sur la période donnée et ou le moins de temps. Avoir la visibilité. Vous pourrez également voir un graphique de la répartition du temps passé, mais par projet facturable ou pas, ce qui vous permettra d'ajuster si vous passez peut-être trop de temps sur des projets qui ne sont pas facturables et vice-versa. Également, invitez vos collaborateurs directement dans cette vue, mais pour en savoir plus sur l'invitation des collaborateurs, je vous laisse regarder en barre d'infos la vidéo dédiée. Vous l'avez sûrement remarqué, vous avez également un bouton « Verrouiller les saisies ». Deux possibilités s'offrent à vous, verrouiller les déclarations seulement pour les collaborateurs, donc les administrateurs pourront continuer de saisir du temps, ou verrouiller les déclarations pour tout le monde, donc même les administrateurs ne pourront plus saisir de temps. Pour verrouiller les saisies, c'est très simple. Vous cliquez sur le choix qui vous convient et dans les deux cas, vous devez choisir une date avant laquelle aucune saisie ne pourra être faite. Le verrouillage des saisies vous permettra d'être certain qu'aucune saisie ne pourra être modifiée ou ajoutée après avoir par exemple exporté les déclarations sur une période donnée si vous devez faire des reportings par exemple. Et voilà, j'ai fait le tour de l'onglet temps de travail. Je vous invite maintenant à nous pencher sur l'onglet absence. Dans l'onglet absence, deux possibilités. La première, c'est plutôt en mode consultatif. Vous pouvez aller dans l'onglet absence pour voir les absences qui ont été saisies par vos collaborateurs sur la période donnée. La deuxième possibilité, c'est de venir créer des absences en masse pour vos collaborateurs. Par exemple, vous savez que le 1er mai, c'est un jour férié, donc vous allez assigner à tous les collaborateurs une absence ce jour-là. Vous pouvez également sélectionner les personnes à qui attribuer cette absence, soit directement par collaborateur un à un ou pour des équipes en particulier. Comme dans l'onglet temps de travail, vous pouvez bien sûr jouer avec le filtre de la période. Vous avez également un tri qui se fait soit par la date de création de l'absence, soit par la période d'absence. Vous pouvez également filtrer les absences en fonction des différents rôles ou des différentes équipes, comme pour l'onglet temps de travail. Vous pouvez également, en cliquant sur les 3 petits points en bout de ligne, éditer ou supprimer l'absence d'un collaborateur. Plusieurs collaborateurs, vous allez pouvoir supprimer en masse des absences. Cette fonctionnalité est notamment très utile si vous avez fait une erreur dans votre création en masse. Le dernier point que je souhaite aborder, c'est l'export de ces déclarations et de ces absences. Cet export se fait directement depuis le bouton Action en haut à droite de votre écran. Vous avez donc la possibilité d'exporter les déclarations ou les absences.
Comme je vous le disais, n'hésitez pas à utiliser les filtres pour que lors de votre export, ces filtres soient mémorisés et que vous puissiez analyser les axes qui vous intéressent réellement. Si vous ne souhaitez pas appliquer de filtre, toutes les déclarations et toutes les absences seront exportées.